Bonjour tout le monde, je voulais vous faire un peu un topo là, sur le transfert en Estrie. Hier, le CISMO nous a donné un ultimatum, à peine une heure et demie avant une rencontre de protocole qu'on avait planifiée pour la catégorie 3. Il nous a annoncé que si on ne réglait pas, qu'il allait devoir appliquer l'article 14. Donc, ce qui veut dire pour lui, c'est que si le 6 mars au niveau de la catégorie 3, ce n'est pas réglé, le 8 mars au niveau de la catégorie 2 et le 10 mars au niveau de la catégorie 4, si on n'a pas d'entente de principe, bien, il va appliquer 14. Il a même eu l'odieux de nous dire qu'il n'aurait jamais donné cet ultimatum-là, s'il ne savait pas qu'on était aussi près de régler puis qu'il avait confiance que d'ici là, on allait avoir une entente de principe. Ben, tu sais, à ça, je leur ai répondu, ben, si tu es si sûr qu'on est près d'une entente de principe et qu'on va y arriver, pourquoi tu nous donnes cet ultimatum-là? Puis en plus, il n'a jamais été question d'avoir une date de délai, de dire, ben, si c'est pas réglé avant là, il va falloir penser à 14. Non, ils sont arrivés hier à 9h, on veut te rencontrer à 9h30. J'avais quelque chose, je ne pouvais pas, ce qui fait que c'est allé à midi. On avait une rencontre à 1h30 pour le protocole, puis c'est là, pif paf, sans préavis. Voici la menace, nous allons appliquer 14. Ce qu'il faut savoir actuellement, c'est qu'au niveau de la catégorie 3 et 4, on est quand même assez proche là, de l'entente de protocole. Il reste des petits éléments attachés, mais ça va quand même bien. Les retours qu'on attend, d'ailleurs, c'est les retours au niveau du CIUS de l'Estrie de l'employeur. Donc, on a peu de pouvoir là-dessus. Hier, on avait une rencontre. On était convaincus qu'on allait être capable de régler ça puis d'avoir une entente de principe, mais malheureusement, on n'est pas arrivé à ça. On a encore, justement, des éléments à faire valider. Donc, l'employeur a été généreux. Il nous a permis d'avoir une rencontre supplémentaire la semaine prochaine pour conclure le tout. Catégorie 4, la rencontre, c'est vendredi prochain, fait qu'on verra. Où est-ce que ça se complique un peu, c'est au niveau de la catégorie 2. Malheureusement, le SCFP de l'Estrie vit beaucoup de problématiques conflictuelles avec l'employeur du CIUS de l'Estrie. Donc, ils ont pris la position de se retirer de toute communication avec l'employeur, dont pas de CRT, pas aucune rencontre avec l'employeur, aucune négociation, dont la négociation du protocole. Donc, cette semaine, on a eu une rencontre et ils étaient absents. C'est ça. On n'a pas le choix pour avoir une entente de protocole. Tous les gens impliqués doivent être signataires. Donc, le SCFP Estrie, s'il ne signe pas l'entente, bien, l'entente n'est pas valide. Puis là, on n'aura pas le choix. Ça va être l'article 14 qui va s'appliquer. On va tout faire ce qui est en notre pouvoir. Aujourd'hui, je vais les contacter pour essayer de leur expliquer la situation et les impacts que ça va avoir sur vous. Pour essayer de s'asseoir, quitte à ce que je comprends le moyen de pression qu'ils font, mais ça nous pénalise beaucoup. Fait qu'est-ce que juste pour cette partie-là, ils pourraient venir terminer la négo, mais on peut malheureusement rien vous garantir. Puis, tu sais, je ne serais pas surprise que l'ultimatum que l'employeur nous a mis hier, c'est justement pour les forcer à s'asseoir puis à avancer. Chose certaine, dans toutes les catégories, il y a quand même un enjeu important qu'il faut souligner, c'est tout ce qui touche la notion des griefs. Le CISMO, il est catégorique, il veut mettre aucun paragraphe dans notre entente en ce qui concerne le règlement des griefs. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il vérifie avec le juridique, puis pour eux, ce paragraphe-là va se retrouver dans l'entente globale qui est conclue entre les deux établissements, une entente que on n'est pas partie prenante, on ne fait pas partie des discussions, on n'a aucune idée de ce qui se passe dans cette entente-là, puis on n'a pas accès non plus à cette entente-là, donc aucun contrôle. Actuellement, avec notre conseillère, on est en train de réfléchir sur un paragraphe qu'on pourrait inclure dans notre protocole qui viendrait vous couvrir, mais qui ne serait pas trop engageant non plus côté employeur. En tout cas, essayer de trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse mettre un paragraphe là-dessus, parce que pour nous, ça fait comme aucun sens qu'il n'y ait rien qui vient protéger nos griefs, mais il y a juste nous autres qui travaillent là-dessus. L'employeur, il ne cherche même pas, il ne réfléchit pas, parce que lui, il a nommé sa position, point final, il n'y aura pas de paragraphe là-dedans. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'ici la semaine prochaine, on n'a pas d'entente. Ça va être l'article 14 qui va être appliqué. On a encore des vérifications à faire là, auprès du juridique versus 14. Puis, il faut se rappeler que notre fusion actuelle provient de la loi 30 quand il y a eu la création des établissements. Fait qu'il faut voir là, qu'est-ce qui s'applique, ce qui ne s'applique pas. Mais c'était quand même important pour nous de vous transmettre cette information-là, puis vous nommez peut-être un impact qui est important sur lequel vous avez encore un petit pouvoir si on applique 14. 14, ce que ça dit, là,
c'est que les titulaires de poste, on va abolir leur poste, puis ils seront créés dans la nouvelle structure. Donc, les titulaires de poste, on abolit ton poste. En fait, on se retrouve à faire un salon de poste. Par contre, la 14 ne couvre pas les gens sur la liste de rappel. Ils ne sont pas concernés par ça. Fait que ce qui veut dire, c'est que si tu es sur la liste de rappel, tu n'as pas de poste, ben, tu ne transfères pas en Estrie, tu restes au SISMO. Donc, à ça, je me dis, ben, à qui sert cet ultimatum-là? Hein? Pas aux travailleurs certains, parce que vous êtes pénalisés puis vous n'avez même plus le choix. Ça ne sert pas non plus en Estrie, parce que nous, on va arriver pas de liste de rappel. Fait qu'ils vont devoir trouver des gens sur leur liste de rappel pour venir nous donner un coup de main dans nos nouvelles installations. Puis, bien évidemment, ben, c'est pas quelque chose qui sert à la population non plus, parce que on sait qu'il risque d'avoir des bris de service parce qu'on n'aura pas personne sur la liste de rappel. Donc là, je m'adresse aux gens sur la liste de rappel qui ne sont pas titulaires de poste. On a réussi à faire prolonger le délai pour remplir le registre de poste. Donc, il y a une extension jusqu'au 6 mars. Si tu veux transférer en Estrie, on te recommande fortement d'aller remplir le registre de poste puis prendre un poste, n'importe quel, un point 2, même si ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse. Mais de cette façon-là, si tu es titulaire de poste d'ici là, tu vas transférer en Estrie. Puis une fois en Estrie, bien là, tu vas avoir accès à tous les postes qui seront disponibles sur la grandeur du territoire. Puis on sait qu'il va y avoir un affichage de postes le 26 mai. Donc, tu pourras à ce moment-là regarder ce qui s'offre à toi. On est comme désolé d'être porteur de mauvaises nouvelles. C'est vraiment triste. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je m'adresse à vous, c'est comme une claque d'en face que je vous ramasse. Mais dites-vous que hier, on l'a eu, puis on l'a eu sérieusement, on ne l'a jamais vu venir. On travaille d'arrache-pied pour ne pas en arriver là, pour arriver à des ententes. Puis honnêtement, là, on n'a absolument rien à se reprocher, nous, comme syndicat. On a toujours été aux rencontres, on a toujours collaboré, on a toujours offert des disponibilités. Dès qu'on avait des retours à faire, on a toujours fait nos retours. Jamais on a attendu après nous pour faire avancer les choses, contrairement à l'employeur qui discute de choses depuis 2 mois puis qu'on n'est pas capable d'avoir de retour. Comme je disais tantôt, la nouvelle nous est tombée hier en pleine face, sans crier gare. Donc, c'est important pour nous de vous informer ce matin, mais en exécutif, on n'a même pas eu le temps de s'en parler encore. On va le faire tantôt. C'est sûr qu'on va assurément regarder les options qui s'offrent à nous, qu'est-ce qui est possible de faire, comment est-ce qu'on travaille ce dossier-là suite à l'ultimatum qu'on a eu. On va vous revenir sans faute là-dessus. D'ici là, les gens de la liste de rappel qui souhaitent transférer en Estrie, je vous rappelle que vous devez aller remplir le formulaire du registre de poste, puis vous avez jusqu'au 6 mars pour le faire. Sur ça, ben, je vous souhaite quand même une bonne journée malgré tout. Je sais que ce n'est pas des bonnes nouvelles, mais on n'abandonne pas, on continue de travailler fort. Puis l'objectif, il nous reste une rencontre pour chaque catégorie. Donc l'objectif, c'est de travailler tout le monde ensemble pour en arriver à une entente qui serait beaucoup plus favorable pour nous tous. Merci.